On a vu que la Bhagavad Gita était divisée en... Il y a 18 chapitres. Et du coup, on peut dire, il y a trois grandes parties. Donc les 6 premiers chapitres, les 6 chapitres du milieu et les 6 chapitres de la fin. Donc les premiers, ils parlent plutôt de comment agir dans le monde et surtout comment agir sans créer de karma. C'est ça l'idée. Comment est-ce qu'on peut agir, mais arrêter de créer des résultats et des résultats du karma qui va nous amener encore et encore dans ce monde et dans ce monde qui au final euh, n'est pas une source de bonheur réellement pour nous. Les deuxièmes, et là maintenant on est du coup entre le chapitre 7 et le chapitre 12, les 6 chapitres du milieu on va dire, ils parlent de la dévotion. Donc ils parlent de la nature du divin, Krishna, dans ce cas-là, c'est Krishna qui parle, et ils parlent aussi de la dévotion. Et on va voir les 6 chapitres de la fin, donc de chapitre 13 à 18, ça va être principalement basé sur, c'est comme un résumé en fait, de tout ce qui a été dit avant. Mais ça, on va y arriver quand on y arrive. Mais déjà, le chapitre 8, c'est vraiment un chapitre qui est vraiment intéressant. On a vu l'autre fois. C'est très mystique et c'est extrêmement basé sur des concepts védiques. Ça veut dire, c'est très anciennes révélations qui ont donné lieu à l'hindouisme, qui ont donné naissance à l'hindouisme, qui ont été ce qu'on appelle les Védas, les Upanishads, ce genre de très anciens textes. Ils sont très 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 ancrés dans ce chapitre. Et on va le voir spécialement ce soir. En gros, là, ce qu'on a vu la semaine passée, et comme un résumé, c'est peut-être le plus important. La question que Arjuna il avait, c'était en gros, comment est-ce qu'un yogi, comment est-ce qu'une personne qui pratique le yoga quitte son corps et ne revient pas dans ce monde? Parce qu'en gros, l'idée, quand on parle de la Bhagavad Gita, quand on parle de n'importe quel texte de cette nature, ça veut pas dire que tous les textes hindous rentrent dans la même catégorie, mais la Bhagavad Gita, qui est un exemple typique, c'est des shastras, c'est des écritures qui décrivent, qui parlent de la libération. Donc le but de la Bhagavad Gita, c'est la libération. Et quand on dit libération, on parle de moksha en sanskrit. Mais en gros, l'idée de la libération, c'est de se libérer de quoi? De la souffrance. Donc, en gros, c'est avoir une libération, se libérer pleinement de toute souffrance et atteindre, dans ce monde et au-delà, atteindre une existence qui n'est plus limitée par la condition matérielle. Donc, c'est un petit peu vague comme définition, mais en gros, pour l'instant, on peut aller avec ça. Et en gros, la première partie du chapitre, jusqu'au verset 17, Krishna, il a principalement donné un enseignement qui est super important, où il expliquait que la dernière pensée qu'on a au moment de la mort va définir notre prochaine vie. Donc c'est un chapitre qui parle du moment où on quitte le corps, principalement. Et il dit, le moment où l'âme, elle quitte le corps, la dernière pensée qui est dans le mental va définir la prochaine naissance. Et c'est pas pour rien, c'est pas au hasard que ça se passe comme ça. Et c'est quelque chose que Paramahamsa Vishwananda lui-même a expliqué beaucoup de fois. L'idée, c'est que au moment où on quitte le corps, évidemment, c'est un moment qui est émotionnellement extrêmement fort, extrêmement puissant. Et du coup, dans ce genre de moment, ce qui ressort, c'est les habitudes les plus ancrées. Donc, c'est-à-dire l'habitude qu'on a la plus ancrée de toutes, en profondeur, c'est celle, elle va ressortir automatiquement. Et Krishna, il explique ça juste dans les versets précédents, justement, si on revient un petit peu en arrière. Il dit, alors, si on revient, on est où? Ici, au verset 6. Il dit, quel que soit l'état dont on se rappelle en quittant le corps, cet état sera certainement atteint après la mort. Donc, en gros, c'est l'idée que je disais. La dernière pensée au moment de la mort, quand on quitte Tyaja, ici le terme Tyaja ante kalevalam, ça veut dire en gros quand on quitte le corps au moment de la mort, ce dont on se rappelle, ça va déterminer là où on atteint. Mais, car la condition de la personne résulte inévitablement de ce sur quoi elle s'est reposée sa vie durant. Donc tout ce qu'on a
constamment eu en tête pendant la vie, ça va ressortir, la chose la plus forte, l'attachement le plus présent. Et en gros, pour beaucoup de gens, ça va être, par exemple, leur travail, ça peut être quelqu'un de la famille, par exemple, aussi. Peu importe, on est tous différents. Un business, peu importe, on a tous un attachement qui est principal. Et cet attachement va nous créer une prochaine vie. Pourquoi? Parce que nos désirs, ils sont là-bas. Donc si on est attaché à notre... Imaginons, on a un business qui est florissant, et qu'on est extrêmement attaché à ça, et qu'on meurt dans une situation en se rappelant de ça, qu'est-ce qui va se passer? Nos désirs cette entreprise qu'on avait faite, ils vont devoir se manifester. Et du coup, on va prendre encore une nouvelle naissance qui va nous amener de nouveau dans ce genre de situation pour pouvoir finir ce karma. Karma qui veut dire action-réaction. On va devoir terminer ce cycle en gros. Et donc l'important c'est quoi? Qu'est-ce qu'on en déduit de ça? Et c'était la conclusion un petit peu de cette première partie, c'est que le yogi, il devrait avoir constamment, tous les jours, le plus possible, son mental absorbé dans le divin. Peu importe comment, mais en gros absorbé dans le divin. Et plus on fait ça, au jour le jour, plus l'attachement pour le divin va s'éveiller, plus on se transforme spirituellement, jusqu'au moment où la spiritualité elle-même, l'aspect spirituel, le divin lui-même, Dieu, va devenir notre pensée primordiale et qui va ressortir au moment de la mort. Et si ça se passe ainsi, on peut atteindre la libération. Si on pense à Dieu au moment de la mort, si on pense à Krishna, comme il le dit ici, on peut atteindre sa nature, son état, qui veut dire atteindre cet état de complète libération de toute souffrance, cette pure béatitude, ce bonheur suprême, en gros. Donc voilà un petit peu pour le contexte. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Sinon, on peut commencer avec le verset 17. Oui, Yeah. j'ai une question, s'il vous plaît. Quand on Mhm. parle de libération, euh, hum, qu'est-ce qu'on entend par se libérer totalement? Mhm. Qu'est-ce qu'on Bah, entend par ça? t'as plusieurs... Alors, il y a plusieurs compréhensions de ça. En accord avec le chemin Mhm, qu'on suit, dans les Écritures, il y a différentes versions de la libération. On va dire qu'il y a principalement deux versions. Donc les termes en sanskrit, ça va être Kaivalya. Je vais les marquer dans le chat, comme ça on peut les avoir. Je sais pas si l'enregistrement il va prendre ça, mais en gros, je vous les marque dans le chat. Kaivalya, ça veut dire, comment on peut dire ça? Existence isolée du matériel. Donc Kaivalya. Et l'autre, on va dire, c'est Vaikunta, on va marquer comme ça. Donc on a deux types de libération, deux idées de libération. La première, Kaivalya, ça veut dire être établi dans qui on est, le soi, l'âme, et être libéré du monde. Ça veut dire on se libère complètement. L'âme, elle devient isolée de toute réalité matérielle. Mais il y a pas de corps, il n'y a pas d'interaction, il n'y a rien. C'est pas une version, c'est pas un paradis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un monde. C'est juste, Kaivalya, c'est juste atteindre un état. Un état où on ne s'incarne plus jamais. Un état où l'âme, elle existe par elle-même. En tant qu'âme, cette pure conscience. Un état de pure conscience, on va dire. Non touché par le matériel. Isolé du matériel. Pur, comme ça. Kaivalya, ça veut dire pur, en gros, pureté. Vaikunta, ça c'est l'autre version. Parce que dans notre tradition Vaishnava et dans la Bhagavad Gita, Krishna il dit que cette libération qui est Kaivalya, ça veut dire être isolé dans l'âme, c'est pas la plus haute. Il y a quelque chose de supérieur à ça. Et qu'est-ce qui est supérieur à ça? C'est d'atteindre la nature de Krishna, d'atteindre une réalité qui est au-delà de ça. Et dans cette réalité, c'est une réalité où il y a un certain lila. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une certaine interaction entre Dieu et les âmes. Vous voyez. Par exemple, dans le christianisme, il y a le royaume de Dieu, ce genre de choses. Alors évidemment, c'est pas pareil, mais c'est une idée.
l'âme, elle atteint une forme spirituelle dans un monde, dans le monde du divin, dans le monde de Vishnu. Vishnu qui veut dire Dieu, en gros. Vous voyez? Donc, c'est deux types de libération. Soit l'âme, elle est isolée par elle-même, sans aucune interaction, sans aucun corps, sans rien. Ou bien, la libération, c'est atteindre le royaume de Dieu, on va dire comme ça. Et donc, il y a toujours eu ces deux types de libération. Et dans le Vaishnavisme, on cherche à atteindre le royaume de Krishna. Et on va en parler juste après. Et quand je dis Krishna, ça veut dire Vishnu, ça veut dire Rama, ça veut dire en gros le royaume de Dieu en général. C'est pas forcément Krishna, la forme de Krishna. Ça répond à la question? Oui, et donc ça veut dire que dans ces deux états-là, il y a un temps qui est donné, c'est cela? Non, il n'y a plus de temps. Non? Il n'y a C'est plus de au-delà temps. de l'espace-temps. Tu vois, c'est justement au-delà de Ok. l'espace-temps. C'est ça l'idée. Non, mais si on est dans le Kaivalya, Ok, je vois ce que tu veux dire. Il y a, ici, voilà. il y a, ici, il y a encore, ok. Pour cette notion de Kaivalya, où l'âme, elle est isolée par elle-même, il y a deux opinions là-dessus. Certains disent que une fois qu'on a atteint ça, on revient jamais. C'est-à-dire que éternellement, l'âme, elle existe comme ça, par elle-même, sans rien, sans interaction. Mais c'est un peu bizarre. Et du coup, la plupart d'entre nous, et c'est aussi ce qu'on croit dans notre tradition, c'est que l'âme, quand elle atteint ça, elle reste là-dedans pendant un certain temps. Ensuite, elle revient s'incarner pour atteindre le royaume de Dieu, qui est une réalisation qui est supérieure. En gros, c'est ça l'idée. Et donc, ayant atteint la réalité de Krishna, il n'y a pas de retour. Mais cet état de Kaivalya, de pureté, d'isolation de l'âme, il y a un retour. Donc c'est l'idée, en gros. C'est comme ça qu'on voit les choses. Mais D'accord. les deux sont au-delà de l'espace-temps. En gros, c'est ça l'idée. Mais il y en a une qui n'est pas éternelle. Kaivalya, c'est pas éternel pour nous. C'est quoi le problème là-dedans? C'est parce que si on dit que Kaivalya, cette notion de l'âme qui est isolée, non? Si on dit que c'est une libération qui est inférieure à atteindre le royaume du divin, c'est-à-dire qu'il y a une âme qui va éternellement, ou des âmes, qui vont être éternellement dans un état inférieur aux autres. Et ça, c'est pas du tout un concept qu'on a dans l'hindouisme. Dans l'hindouisme, il n'y a pas de haut et bas, il n'y a pas de, comment on peut dire, hiérarchie dans la libération. Tout le monde va atteindre le plus haut. Et il n'y a pas de doute là-dessus. D'accord, ok. La C'est question, clair. c'est quand est-ce qu'on va l'atteindre? Ça, c'est autre chose. Ça dépend aussi de ce qu'on fait. Vous voyez? Mais l'âme, elle a une destination, qui est cette éternelle demeure. Donc Krishna va parler juste après. Ok? Et du coup, ce verset 17, il commence et il dit comment s'extraire de la création de Brahma. Donc Brahma, c'est qui? Brahma, alors, on peut mettre une photo ici. Brahma. Brahma, c'est cette forme du divin. Ici. Vous pouvez la voir? Non, pas encore. Ah ok, parfait. Donc, il faut que je partage l'écran différemment. Ok, là vous pouvez voir, non? Oui. Ah, ouais, c'est ça la forme de Brahma. Brahma, ça veut dire celui qui crée, le créateur. Ça veut pas dire Dieu, l'unique, qui est suprême. Ça veut dire une manifestation du divin qui s'occupe de créer l'univers. C'est Brahma, en gros, c'est lui. Maintenant, on revient ici. Donc, l'idée, c'est de s'extraire de la création de Brahma. Pourquoi? Parce que c'est le monde matériel. Et donc, Krishna dit, ceux qui connaissent la durée d'un jour et d'une nuit cosmique comprennent qu'un jour de Brahma dure le temps d'un millier de Mahayuga et qu'une nuit de Brahma dure 1000 autres Mahayuga. Donc, très abstrait comme idée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette divinité, c'est dit elle réside dans le plus haut niveau du monde matériel, le plus subtil. Et à ce niveau-là, il y a un jour et une nuit. Ouais, de la même manière qu'on a le jour et la nuit ici. Il y a aussi, dans les mondes les plus subtils, dans les mondes, on va dire, euh, comment on peut dire ça? Je dirais pas astral, mais les plus subtils du monde matériel. Les couches vraiment extrêmement qui dépassent ce qu'on peut voir naturellement, mais qui sont toujours matérielles. En gros, même dans ces mondes-là, il y a le jour et la nuit. Ouais. Et Brahma,
c'est dit que un jour dans ce monde-là, il dure un millier de Mahayuga, qui est, ça veut dire très très longtemps. Et une nuit dure la même chose. Et du coup, j'ai pris les slides, il faut juste que je retrouve la bonne. C'est ce qu'on avait fait en France, parce que j'avais fait une slide là-dessus. Et je veux juste vous montrer un petit peu quand on parle de... euh, voilà. Donc ce que vous voyez ici, c'est les divisions du temps dans l'hindouisme. Parce que c'est vraiment l'endroit dans la Gita pour parler de ça. En gros, ici, il parle de Mahayuga. Donc premièrement, pour comprendre ce que c'est un Mahayuga, il faut comprendre ce que c'est un yuga. Ce terme ici, yuga. Yuga, ça veut dire une unité de temps dans l'hindouisme. C'est comme ça que les sages et les écritures décrivent le cycle du temps. Parce que dans l'hindouisme, notre temps, il est cyclique. Il n'est pas linéaire. Et du coup, c'est quoi l'idée ici? C'est dit qu'il y a quatre ères, quatre phases cosmiques dans lesquelles le monde évolue. Ça s'appelle Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga et Kali Yuga. Un yuga, c'est une ère, c'est une phase. Satya, ça veut dire la vérité. C'est dit que le Satya Yuga, il dure 1 728 000 années. Le deuxième Treta, 1 296 000 années. Dwapara Yuga, 864 000 ans. Et le Kali Yuga, l'ère dans laquelle on est, qui est en gros euh, l'âge de, comment on peut dire, sombre, il dure 432 000 ans. Et en gros, ça veut dire que la conscience, elle diminue à chaque yuga. Oui. Ici, dans ce yuga, la conscience du divin est beaucoup plus présente. Dans le Kali Yuga, dans l'ère dans laquelle on vit, évidemment, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus matérialiste. Et donc, plein de choses se passent aujourd'hui qui ne se passeraient pas ici. Donc, en gros, on a ces quatre temps. Et donc, un cycle de ça, c'est ce qu'on appelle un Mahayuga. Maha, ça veut dire grand. Hein. Donc, Mahayuga, quand c'est un composé comme ça, Mahayuga, ça veut dire un grand cycle de 4. Et ça dure 4,32 millions d'années. Donc c'est beaucoup. Ouais. Donc pour que l'univers il fasse un tour dans ce cycle, c'est 4,32 millions d'années. Et qu'est-ce que Krishna dit? Il dit, un jour de Brahma dure un millier de Mahayuga. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire 4,32 milliards d'années. Donc on passe de ça à ça. Et ça, c'est un jour de Brahma, cette divinité. Oui. Et ensuite, c'est dit que quand il dort, alors, est-ce qu'il faut prendre ça littéralement? C'est autre chose, mais l'idée, c'est que l'univers passe dans ces deux phases, jour et la nuit. Oui. Le jour dure 4,32 milliards, et la nuit dure un autre 1000 autres Mahayuga, donc la même durée. Oui. Donc en tout, on a un cycle qui est environ 8 milliards d'années, euh, 8,6 milliards d'années, on va dire comme ça. Et c'est quoi l'idée là-dedans? Est-ce que c'est clair ça pour l'instant? Cette idée des Non. 4 yugas. Donc Excuse-moi, évidemment, Rishi. ouais, ouais. Tu parles en année humaine ou en année terrestre ou en Ouais, non, c'est année... en année qu'on peut concevoir nous-mêmes, dans D'accord. ce monde, en gros, dans le monde dans lequel on vit. Évidemment, le temps, il est relatif à l'espace dans lequel on est, mais ici, ça parle pour notre monde, en gros. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? C'est dit au début du jour de Brahma. Tous les êtres sortent du non manifesté. Et quand vient la nuit, ils reviennent se dissoudre dans l'état non manifesté. Donc ici, il parle de nous, en gros. Quand c'est le jour de Brahma, l'univers, il est tel qu'il est. Notre monde existe tel qu'il est aujourd'hui. Pareil. Et quand c'est la nuit de Brahma, donc quand dans ce monde, cette déité, c'est la nuit, qu'est-ce qui se passe? Le monde dans lequel on est, il passe à travers une forme de dissolution. Vous voyez, par exemple, et ça, c'est quelque chose qu'on a dans quasiment toutes les religions au monde. Et c'est vraiment intéressant de comprendre que ça vient d'ici. Ça vient de ce concept-là.
C'est la plus vieille référence à ce genre de concept. L'idée, c'est quoi? C'est que il y a une sorte d'apocalypse. Alors évidemment, on l'appelle pas l'apocalypse du tout ici, mais c'est la même idée. C'est d'un coup, le monde ici, il y a comme un immense déluge. C'est-à-dire quoi? Tout devient non manifesté, tout devient dissolu. Et du coup, l'univers, ça devient une sorte d'océan non manifesté, ce déluge, on va dire comme ça. Vous voyez. Et des fois, c'est dit qu'il y a aussi le feu qui consume toute chose. Vous voyez. C'est l'idée. Donc, quand il y a un début de la vie de Brahma, tout se manifeste, tel qu'on est maintenant. Et quand il y a la nuit qui vient, ce monde, il est dissolu, il y a ce déluge, on va dire comme ça. Dans les Écritures, il parle vraiment d'un déluge avec l'eau qui monte, le feu, tout ça. Comme l'Apocalypse dans la Bible, pareil, en gros, la fin du monde. Mais c'est simplement un cycle, vous voyez. Et c'est la nuit. Et quand c'est de nouveau le jour, le monde, il se remanifeste tel qu'il était avant. Vous voyez. En gros, c'est l'idée, ici. Le jour de Brahma et la nuit de Brahma. Et ces cycles, c'est 4,32 milliards d'années. Du coup, Rishi, Ouais. est-ce que on sait dire à quel endroit on se situe dans le cycle? Ouais, ouais, on sait exactement. Ah Parce ouais? que c'est... Ouais, ouais, exactement, parce que c'est un... Comment tu dis ça? C'est un truc calendrier, tu vois, c'est vraiment... C'est super, super précis, au jour près, comme idée. Donc tu peux dire au jour près où on se situe dans le cycle. Ah ouais. Ouais, ouais, je peux vous envoyer ça après. Il faut juste que je fasse une petite recherche pour te donner le terme exact, mais en gros, on est dans le... Parce que là, Krishna, il simplifie beaucoup le truc, mais il y a beaucoup plus d'unité. Tu vois, plus subtile, plus petite. Et du coup, il faut qu'on regarde ça ensemble. Mais bah, vendredi, quand je serai à l'île de la Réunion, on peut regarder ça ensemble si vous voulez. Je peux vous donner la... Ah ouais. On peut regarder. Bah, c'est très précis, on peut dire au jour même dans lequel on est, vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, on est où? On est dans le Kali Yuga. Ouais. C'est l'âge de fer, en gros, c'est l'âge de sombre pour la conscience. Ouais. Et combien de temps... Oui, Maintenant, oui, c'est vous qui me dites. Depuis combien de Richie. temps? Ouais, ouais, dis-moi. Oui, excuse-moi. Je vais aller un peu plus loin là, par rapport au Tabadas. Mais alors, si on sait exactement où on est, on peut faire des prévisions sur quand viendra ou quand sera à peu près la période du coucher de soleil. À 100%. 100%. Après, c'est pas du genre que du jour au lendemain, d'un coup, bah, fini. Tu vois, il y a un déluge et tout est détruit, tu vois. Dans les Écritures, c'est décrit comme ça, des fois. Mais c'est un cycle qui vient et qui part, vous voyez. C'est comme on dit, l'univers, il s'émane, rétracte, c'est cette idée-là, tu vois. C'est le jour. C'est pas qu'à 5 heures d'un coup, enfin, ici, c'est 5 heures. C'est pas que d'un coup, il fait nuit d'une seconde à l'autre, vous voyez ce que je veux dire? Il y a le coucher de soleil, le lever de soleil. C'est en l'idée d'une évolution, vous voyez. Mais en gros, il y a le jour et la nuit qui durent le même temps. Mais oui, on peut dire exactement quand ça commence, la descente ou la montée. C'est vraiment... Comme Guruji dit, l'univers, il est toujours en train de se perfectionner. Ouais. C'est comme s'il est toujours en train de se construire. Il est encore en construction, c'est pas encore terminé. Il dit la manière dont l'évolution elle est maintenant, elle n'est pas finie. On n'est pas encore le produit fini de cette évolution, avant que ça revienne en arrière. On peut dire. Ou bien Richie, on a déjà fait le cycle et on revient déjà en arrière. Mais on n'est pas le... Guruji dit on n'est pas encore le top du top de la création. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'on est seulement à 5200 années? Exactement, c'est ça que je voulais vous dire justement maintenant. Hein, pour la bonne humeur, oui. En gros, quand on parle du Kali Yuga, on dit c'est 432 000 ans. Et ça fait combien d'années qu'on est dans le Kali Yuga? Ça fait 5 000 ans. 5 200. C'est-à-dire qu'on a encore un bon petit moment, peut-être 425 000, quelque chose comme ça. Quelques années, quoi, dans cette ère, vous voyez, cosmique de Kali Yuga. Donc on a cette notion que l'âge d'or, il va arriver, tout ça. C'est plus subtil que ça. Ouais. Dans ces grands cycles, c'est vraiment pas comme ça que c'est conçu. C'est pas quelque chose qui arrive dans 2 3 ans. C'est des trucs qui arrivent dans des millions et des milliers d'années dans ce cas-là. Maintenant, maintenant, il y a une chose à avoir en tête qui est importante avec ces yogas. Parce que sinon, on peut se demander, il y a plein de choses un peu bizarres. On va pas en parler aujourd'hui, mais il y a plein de trucs qui collent pas en termes de calendrier. Si on considère ces yogas seulement comme ces grands cycles cosmiques, il y a un problème aussi. En gros, l'idée, c'est que dans les Écritures, c'est dit
que les yugas, c'est aussi et principalement des états de conscience. Ouais. Avant que ça devienne des durées cosmiques, c'est principalement des états de conscience. Ouais. Des évolutions de conscience. Donc si quelqu'un se rappelle constamment du divin dans sa vie, comme Krishna nous le recommande dans le chapitre 8 ici, il vit dans le Satya Yoga. Il vit ici. Il n'est pas en train de vivre là. Bien que dans le cycle cosmique, l'univers puisse être ici, dans le Kali Yuga, la personne elle-même, elle réside dans le Satya Yuga. Ouais. Pareil, dans le Satya Yuga, il y a aussi des démons. Même à ce niveau-là, il y a plein d'histoires où il y a des démons qui vont harasser tous les dévots du divin. Donc même dans ces yugas, il y a aussi tous les autres qui existent en même temps. Ouais. Donc en gros, ces quatre, littéralement, ils existent en même temps. Et c'est où est-ce que la conscience va se placer. Et dans les Écritures, il y a dans le Mahabharata spécialement, il y a une discussion là-dessus. Et vraiment intéressant comme conclusion. La conclusion, c'est que pour un pays, d'après vous, qu'est-ce qui définit le yuga dans lequel le pays dans lequel on réside se trouve? Le niveau de conscience du pays, enfin des habitants du pays. Ouais, mais pense à l'époque. Qu'est-ce qui définit la manière d'agir des habitants, des citoyens? Ben, le La chef du pays. spiritualité. C'est ça. C'est-à-dire le roi, la conduite du roi, ça définissait le yuga dans lequel le pays pouvait vivre. Ouais. Donc s'il y avait un roi qui suivait le dharma, qui était extrêmement droit, qui avait toutes les qualités les plus belles, on va dire, les plus droites, justes, et tout ça, le pays vivait dans le Satya Yuga. Tandis que si on a un dirigeant qui est complètement corrompu, le pays vit dans le Kali Yuga. Bien qu'on puisse être dans d'autres ères, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en gros, il va amener la conscience des gens à être dans tel ou tel état. Donc c'est vraiment intéressant comme concept, vous voyez? C'est pour ça qu'on voit qu'on fait chaque mois la prière pour le monde, avec plusieurs milliers de personnes. Goji, dans la prière, il dit, priez pour les dirigeants de votre pays, pour qu'ils s'éveillent, pour qu'ils fassent les bonnes décisions. Pourquoi? Parce que les décisions des dirigeants, ça va influencer aussi ça, l'état de conscience des gens dans le pays. Vous voyez. Et donc il y a une grande force là-dedans. Il y a un karma qui est lié au pays, il y a un karma qui est lié à la société, il y a un karma qui est lié avec les dirigeants. Donc évidemment, il y a une influence là-dessus aussi. Donc c'est important de prier pour les dirigeants, pour qu'ils fassent les bonnes décisions, pour qu'ils évoluent en conscience. Parce que ça influence beaucoup les citoyens du pays aussi. Du coup, Ok. quand on est dans le Kali Yuga, Mhm. euh, puisque là, si j'ai bien compris, on est dans les débuts. Au tout début, ouais. Si on écoute un peu le New Age, je vais dire ça comme ça, eux, ils disent on arrive vers la fin. Mais non, si nous, on est dans le début, vu la galère dans laquelle est là, qu'est-ce que ça va être dans 4 millions d'années? C'est, comment pourrait se retrouver un pays ou une région s'il n'y a pas d'ouverture de conscience? Parce que là, c'est déjà ouais, c'est pas un bon chemin, quoi. Tu vois, ce que tu pourrais dire, c'est que ceux qui suivent le New Age, ils parlent de l'état de conscience. Ils vont dire que là, tu vois, c'est comme si t'as un yuga. Tu peux dire au niveau cosmique, tout est dans le Kali Yuga. Cet âge de fer, on peut dire, comme ça. Mais dans cet âge, il y a des hauts, des bas, tu vois. Et tu peux dire que le monde va vers en haut. Tu vois ce que je veux dire? Il s'éveille un petit peu maintenant. Mais ça veut pas dire qu'il sort du Kali Yuga au niveau cosmique. C'est pas ça, tu vois. Donc tu peux avoir une sorte d'âge d'or dans le Kali Yuga, mais c'est pas le niveau cosmique, tu vois, où tout est différent. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Dans ce sens-là, tu vois. Et c'est vraiment subtil comme notion. Parce que l'hindouisme, et c'est vraiment la beauté de l'hindouisme, c'est que souvent on prend ça et puis on se dit, ah mec, qu'est-ce que ça veut dire ça? L'univers, il passe à travers 4,32 millions d'années, des cycles comme ça. Mais la profondeur de la pensée derrière, et comment on peut le voir en pratique, c'est juste incroyable. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant à étudier ce genre de texte, parce que ça parle pratiquement, en pratique, justement. Et comment le dirigeant se conduit, tout ça. Et plus on va dans les écritures, plus on va dans l'histoire aussi humaine, et aussi de l'Inde, du coup, spécialement d'où ça vient, ça. On voit à quel point ils étaient tellement concernés par la conduite d'un roi. Pourquoi? Parce que ça influence tellement les gens. Vous voyez ce que je veux dire, ce genre de choses.
Évidemment, dans le New Age, il y a beaucoup, beaucoup d'idées qui sont souvent... Ouais, Guruji dit le marché de la spiritualité, il est ouvert. Il y a beaucoup de choses dessus. Et 90%, c'est relativement... C'est pas vraiment la réalité. C'est un peu des fantaisies. Mais évidemment, c'est basé sur ces concepts-là. Et on peut dire que oui, même dans le Kali Yuga dans lequel on vit, il peut y avoir des hauts, des bas. Mais l'âge d'or, comme ils en parlent ici, c'est pas pour tout de suite, quoi. Donc l'important, c'est nous-mêmes s'élever dans cette conscience pour vivre là-dedans. Ouais. Et du coup, influencer les autres aussi à vivre là-dedans. Donc en gros, au début d'un jour de Brahma, tous les êtres, ils sortent du non manifesté. Et quand la nuit vient, ils reviennent dans le non manifesté. Donc c'est quoi le non manifesté? Prenez l'univers, par exemple. Et imaginons que vous êtes architecte. Quand on est architecte, une maison, elle peut avoir deux formes. La maison, elle existe sous la forme d'un plan, un dessin, et la maison, elle existe sous la forme manifestée, faite, construite. Ouais. C'est un peu pareil. Le non manifesté, c'est l'océan de potentiel. Il n'y a rien. Tout est en potentiel. Et quand le jour il vient, ce potentiel, il se manifeste, il prend forme, en gros. Donc pendant cette nuit cosmique, tout est à l'état potentiel. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de forme, tout est non manifesté. Et quand le jour il vient, tout prend forme et se manifeste. Il prend des noms, des formes, une identité, tout ça. Et il dit, du coup, ces mêmes êtres, tout le monde, nous tous, si on est là, on va et on vient encore et toujours. Et on se retire irrémédiablement à l'approche de la nuit. Donc personne n'a le choix avec ça, vous voyez. À part les yogis qui ont atteint la libération, personne n'a un contrôle là-dessus. On vient, on part, on vient, on part. Pendant cette création-dissolution, on n'a aucun choix là-dessus. Quand commence le jour suivant, il se manifeste encore. Et donc c'est l'idée. On est dans ce cycle. C'est qu'on appelle le samsara. Quand on dit le samsara, ce cycle du samsara, c'est ça en gros. Cycle de la naissance, de la mort, mais aussi le cycle cosmique dans lequel on est. Quand c'est le jour, on se manifeste. Quand c'est la nuit, on est non manifesté. On se manifeste, non manifesté. L'univers existe, n'existe pas, tout ça. Oui. Chaque fois un petit peu différent. C'est ça le samsara. Et en gros, l'idée, c'est que Krishna ici, il parle de comment sortir de ça. Pourquoi est-ce qu'il faut sortir de ça? Si on revient un petit peu en arrière, parce qu'il dit, ce cycle, ce monde, il est Dukkalaya Ashashvatam. Ici, Dukkalayam Ashashvatam. Ça veut dire, ce monde, il est passager et rempli de malheur. Dukkalayam, ça veut dire, la souffrance existe dans ce monde. Et c'est l'expérience qu'on a. Ouais. Tant qu'on n'a pas atteint le contrôle du mental, on souffre dans ce monde. Beaucoup, peu, ça dépend du karma. Mais en gros, c'est toujours là. Ouais, du coup, on veut se libérer de la souffrance. Tout le monde veut être heureux. Et c'est Ashashvatam. Tout est passager. Donc on peut avoir la plus belle chose du monde, ça reste passager. La plus belle relation, la plus belle famille, la plus belle maison, la plus belle voiture, c'est passager. Et vu que tout est passager, tout conduit finalement à un malheur. Parce que chaque chose qui nous donne du plaisir aura une fin. Vous voyez. Du coup, dukkhalayam. Et du coup, on veut atteindre un monde où il n'y a pas ces limitations. Et ce monde où les limitations n'existent pas, c'est un monde intérieur principalement. Une réalité intérieure qui est la réalité divine. Quand notre âme, qui est une partie du divin, peut retrouver sa relation avec le divin. Oui. Et on fait ça en mettant principalement son mental sur Dieu. Mais on va y arriver. Oui, donc il a posé le décor, en gros. Il y a ce monde qui crée, dissolu, le samsara, la création, ce cycle de la vie et de la mort. Dans le bouddhisme, c'est la même idée. Vous voyez ce que je veux dire? On a ce genre de choses. C'est pas seulement hindou. Il y a aussi dans le bouddhisme, vu que ça vient de l'hindouisme. Mais en gros, il existe cependant un autre royaume non manifesté, supérieur à ce lieu non manifesté du monde matériel. Donc il dit, on a le manifesté qui est l'univers tel qu'il est aujourd'hui, en gros, et il y a le non manifesté quand il existe sous la forme potentielle pendant la nuit cosmique. Ok? Mais maintenant il dit, au-delà de ce cycle, il y a un autre non manifesté. Et non manifesté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas perçu par les sens. Non manifesté qui n'est pas perçu par les cinq sens, en gros. Ouais. Il dit, il y a quelque chose qui est au-delà de tout ça. Et il dit, cette demeure,
ce royaume qui est au-delà de ce non manifesté, au-delà du monde matériel, il est éternel et n'est pas détruit lorsque tous les êtres vivants trépassent. Vous voyez? Quelque chose qui est sanatana. Ici, c'est-à-dire qu'il est avyakta, il n'est pas perçu par les sens, et il est sanatana, éternel. Et na vinashyati, c'est-à-dire il n'y a pas de destruction là-bas. C'est pas une source de souffrance, et il y a rien qui est détruit. C'est éternel. Et il dit, ce royaume non manifesté, il est aussi appelé le royaume impérissable. Avyakta akshara iti. Donc iti, ça veut dire en gros, c'est quand on met quelque chose entre guillemets. Donc avyakta akshara. Avyakta non manifesté, akshara impérissable. Ouais. C'est une demeure, c'est un royaume qui est impérissable. Et c'est quoi? Paramam gati. Gati, c'est le but. Paramam, c'est-à-dire le plus haut. Il dit, c'est le plus haut but que chaque être est appelé à atteindre. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est un bonheur qui ne finit jamais. Et quand je dis là-bas, juste une notion, quand je dis là-bas, dans l'hindouisme, on n'a pas une notion du paradis dans le ciel, vous voyez ce que je veux dire? Quand je dis là-bas, c'est une réalité qui est intérieure, premièrement. Guruji dit on doit atteindre ça à l'intérieur, premièrement. C'est la vision du divin à l'intérieur, à l'extérieur, et ultimement, quand on quitte le corps, on peut entrer ce royaume aussi, qu'on appelle Vaikunta. Mais Paramam Gati, c'est le but le plus élevé. Yam Prapya, c'est-à-dire quand on a atteint ça. Hein, quand on a atteint Nanivaltanti, c'est-à-dire on ne revient pas en arrière. Il n'y a pas de retour là-dedans. Dhamma Paramam Mama. Dhamma, c'est ce royaume. Paramam, le plus haut. Il dit Mama, c'est sa demeure. Krishna dit c'est ma demeure suprême. C'est l'endroit dans lequel il réside. C'est-à-dire ce royaume éternel. Vous voyez. Et ce royaume éternel, c'est le but le plus élevé. Ok? Et maintenant, un point qui est super important et qui vient vraiment donner un peu l'essence de la Bhagavad Gita à ce moment-là déjà. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit ce Purusha. Purusha, c'est-à-dire une personne, un être, oui, une personne. Et cette personne, elle est Para. Para, ça veut dire elle est suprême. Et on avait Paramam, le plus haut, Para, même idée, le suprême. Donc cette suprême personne, comment est-ce qu'on peut l'atteindre? Comment est-ce qu'on peut atteindre Dieu, qui est l'éternel ami de l'âme, qui est l'éternelle relation de l'âme, qui est celui qu'on cherche depuis toujours? Comment est-ce qu'on peut l'atteindre? Il dit Bhaktya labhyas toi ananyaya. En gros, Bhaktya par la dévotion. Labhya, on peut l'atteindre. Comment? Par la dévotion. Et cette dévotion, elle doit être ananya. C'est-à-dire qu'elle doit être complètement fixe sur le divin. Donc notre pratique du yoga, notre pratique de la dévotion devrait être vraiment constante et fixe sur le divin. Et si on a cet amour, cette affection pour le divin, qu'on développe par différentes pratiques, le bhakti yoga en gros, qu'est-ce qui se passe? On peut atteindre ce purusha qui est para, qui est suprême. Cette personne qui est suprême, qui réside dans ce royaume qui est impérissable. Et c'est qui cette personne? Il est l'unique dans lequel tous les êtres existent. Ouais. Et cet univers tout entier est rempli de cette personne-là. Donc de nouveau, vous voyez le concept de Dieu qu'on a dans l'hindouisme et que Krishna y parle ici. C'est pas un Dieu qui est dans les nuages, c'est un Dieu qui, dont cet univers tout entier est rempli. Il existe en chaque chose. Chaque chose est complètement imprégnée, remplie par cette présence du divin. Ouais. Tout est dans le corps cosmique de Dieu. Il est l'unique dans lequel tous les êtres existent. Stani, stani, c'est-à-dire établi. Oui. Tous les êtres sont bhutani, tous les êtres sont établis dans cette personne. On existe dans le corps cosmique du divin. Yena salvam idam tatam. Et de lui, tout est imprégné par lui, tout est rempli de lui. Oui. Par exemple, quand on chante le mantra, il y a un mantra qui s'appelle Om, enfin, pas qui s'appelle, mais c'est un mantra qui dit Om Namo Narayanaya. Narayana, c'est un des noms pour Krishna, un des noms pour Vishnu, un des noms pour la réalité suprême, pour Dieu. Narayana, ça veut dire Narayana, ça veut dire la résidence de chaque être. On existe en lui et il existe en toute chose. Oui? C'est le concept du divin, vraiment.
dans l'hindouisme que Krishna y parle. Et pareil ici, il est l'unique dans lequel tout le monde existe et dont l'univers entier est rempli. Ok pour ça? Donc juste pour récapituler un petit peu, il dit comment est-ce qu'on peut s'extraire de ça? Donc il dit premièrement, il faut comprendre une chose. Il dit qu'il y a un cycle, excusez-moi, il y a un cycle qu'on appelle le samsara, qui dure, il y a un jour cosmique et une nuit cosmique, qui dure des milliards d'années. 4,32 milliards d'années pour le jour, 4,32 milliards d'années pour la nuit. Et c'est basé sur une division de 4 âges, 4 ères qui tournent constamment. Ça s'appelle des yugas. Et un tour, c'est un Mahayuga. Et quand on fait 1000 tours, c'est un jour. Quand on fait 1000 tours, encore une fois, c'est une nuit. Voilà, ouais. Et il y a cette dissolution et création du monde qui vient, qui part, qui vient, qui part. Et c'est le cycle dans lequel on est constamment pris. Et c'est irrémédiable dans le sens où on n'a pas le choix. On est manifesté, non manifesté. Tant qu'il y a du karma, on est amené ici. Mais il dit au-delà de ça, il y a une autre demeure qui est atteinte par la dévotion. Et cette demeure, elle est libre de toute souffrance. C'est le bonheur suprême. Et c'est le but de chaque âme. Ok. Et du coup, il dit, maintenant, Arjuna, je vais te décrire les différents moments pour quitter ce monde. Donc, comment est-ce qu'on fait pour atteindre cet endroit-là? Il dit l'un dans lequel le yogi ne revient plus et l'autre dans lequel il revient. Donc, il a déjà dit avant que pour atteindre ce monde, il faut faire quoi? Il faut avoir son mental établi en lui. Mais maintenant, il donne une autre version du truc aussi. Une autre, un autre point qui est important, c'est qu'il y a différents chemins. Et ça, c'est un concept que, personnellement, que j'adore, que je trouve magnifique. Après, c'est peut-être un petit peu personnel comme idée, mais j'adore vraiment cette idée-là. Ça vient des Upanishads, ça vient des anciens textes et des révélations de l'Inde. C'est dit que il y a deux chemins cosmiques. Oui. Et il y en a plus que ça, parce qu'il y a aussi ceux qui descendent dans les mondes qui sont inférieurs. Mais en gros, l'âme, quand une personne a fait des bonnes choses dans sa vie, il y a deux chemins qui s'ouvrent à cette personne. Donc l'âme, elle peut voyager à travers deux chemins. En gros, ces deux chemins, au verset 26, il dit Shukla, Krishna, Gati. Shukla, ça veut dire la lumière. Blanc, littéralement, ça veut dire lumineux. Krishna, ça veut dire Krishna, parce qu'il est noir, Krishna. Donc Krishna, c'est sombre, et ça veut dire le chemin de la fumée, dans ce sens-là. Donc il y a ces deux chemins, le chemin de la lumière et le chemin qui est dirigé par, on va dire, la fumée. C'est le chemin de la fumée, le chemin de la lumière, si vous voulez, comme ça. Et c'est dit que l'âme, elle peut prendre un de ces deux chemins quand elle quitte le corps. Le chemin de la lumière, qu'est-ce qu'il fait? Il nous amène à ce monde qui est, donc Krishna y parle, cet éternel non manifesté, impérissable, qui est le but le plus élevé. Il dit quand quelqu'un, et c'est pas pour n'importe qui, il dit quand connaît Brahman, Brahma Vido Jana, quelqu'un qui est Brahma Vida, c'est-à-dire qui connaît Brahman, qui connaît Dieu, quelqu'un qui a réalisé Dieu, qui a eu la vision du divin dans sa vie, par la pratique spirituelle, par la grâce du maître spirituel, qui a atteint cette connaissance du divin. Quand il quitte le corps, il prend le chemin de la lumière, Shukla. Et en gros, ce chemin, c'est dit, ils s'en vont sous l'influence de la déité du feu, Agni, pendant le jour, pendant la quinzaine lumineuse, ou pendant les 6 mois où la course du soleil est au nord. Oui. Et donc ici, il y a une notion qui peut porter un petit peu à confusion. Oui. C'est qu'évidemment, ici, il parle d'un temps, il parle de 6 mois de l'année spécifique, mais en réalité, il y a aussi il y a une signification qui est un petit peu différente ici. C'est pas forcément un moment de l'année. Oui. En gros, c'est dit, ils prennent ce chemin de la lumière, Shukla. Et ce chemin, quand l'âme, elle passe à travers ce chemin, elle est dirigée par plusieurs divinités. Oui. La première, c'est la divinité du feu, Agni. Ensuite, c'est la divinité qui gouverne le jour. Ensuite, la divinité qui gouverne la quinzaine lumineuse. Ensuite, divinité qui gouverne les 6 mois où la course du soleil est au nord. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque phase a une divinité précise.
Et en gros, l'idée ici, c'est que l'âme qui est libérée, elle est dirigée vers les mondes plus élevés par ces différentes divinités. Vous voyez? Donc c'est pas forcément le moment de l'année. C'est la divinité qui gouverne ces moments de l'année. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu abstrait comme idée, mais c'est juste bien à avoir en tête. Euh, Juste pour vous montrer quelque chose, juste avant de faire ça, je cherchais un petit peu les commentaires originaux là-dessus. Et regardez si vous voulez, on peut regarder ça vite fait. Vu qu'il nous reste que un ou deux versets. Donc si on va au verset... Excusez-moi, une seconde. Ici, on est au verset qui est... En gros, c'est le verset 24. Bah, du coup, Richie, j'aurais une petite Ouais. question par rapport à ça. Mhm. Allô, allô? Ouais. Ouais, Ah ouais. oui, pardon. Du coup, dans ma barade, Bishma, il voulait quitter ce monde à un moment précis, lui. Ouais. Est-ce que c'est lié, du coup, au moment de l'année ou c'est lié aux divinités? Les deux. Ah, Parce que, tu vois, regarde, et j'y pensais juste avant de faire le cours, tu vois. Qu'est-ce qui se passe quand... Pourquoi Bishma il fait ça et pas quelqu'un d'autre? parce qu'il avait la connaissance. Non, parce qu'il avait le choix. Ah oui, il avait le choix. Parce Effectivement, oui. qu'il Et- il et- avait ce don de pouvoir mourir quand il voulait. hmm. Mais la plupart des gens, on n'a pas ce don-là. Qu'est-ce que je veux dire? Le moment où le karma est fini, c'est fini. Ouais. On n'a pas le choix. Et du coup, ça peut pas seulement vouloir dire un moment de l'année. Bien qu'évidemment, il y a un moment le plus auspicieux et puis un moment qui est moins auspicieux. Et juste pour qu'on reviendra au verset après, vous allez voir. La qualification ici pour atteindre ces différents chemins, c'est pas le moment de l'année. Et dans les commentaires, Guruji, il explique ça aussi. C'est pas le moment de l'année. Qualification, c'est est-ce qu'on connaît Brahman? Ouais. C'est ça que Krishna a dit. Est-ce que celui qui connaît Brahman prend ce chemin-là? Et celui qui connaît pas Brahman, il prend l'autre chemin. Ouais. C'est l'idée. Et en gros, juste pour vous montrer, parce qu'ici, en gros, Madhusudana Sarasvati, un grand philosophe et saint de l'Inde, il a fait un commentaire et puis il référence le verset original dans les Upanishads. En gros, pour vous dire. Quand l'âme, elle part, du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle atteint la flamme, en gros. La déité du feu. De la flamme, elle passe par la déité du jour, tout ça. Donc, en gros, ici, ouais, je sais pas, ça va pas aider beaucoup, en fait, si je le dis juste comme ça. Je vais vous envoyer le verset. Je vous enverrai le verset, c'est plus simple. Ce sera plus rapide. Si on a traduit en live, ça va pas aider. Je peux juste vous l'expliquer comme ça. En gros, l'idée, c'est quoi? On passe par ces divinités, ouais. Et ici, il y a un concept qui est magnifique. Pour celui qui connaît Brahman, qu'est-ce qui se passe? C'est dit que l'âme, elle est amenée par la déité du feu. Ensuite, par la déité qui gouverne le jour. Ensuite, la quinzaine lumineuse. Ensuite, les 6 mois, tout ça. Bon, ok. Différentes divinités nous amènent vers le plus haut. Et après, c'est dit qu'il y a une personne, et c'est ça que que je voulais vous montrer dans le commentaire, qui s'appelle Amanava Purusha. Purusha, ça veut dire une personne qui est Amanava, qui veut dire qui n'est pas humaine. Ouais. C'est dit qu'on arrive à un endroit, que l'âme arrive à un endroit, avec tous ses mérites, tout ça. Et quand elle arrive là, il y a une personne qui l'attend. Et cette personne, elle l'amène à travers ce qu'on appelle le village. Village, c'est comme une rivière. Ouais. C'est une idée d'une rivière cosmique qui fait l'entre-deux entre le monde matériel et le monde spirituel. Et c'est dit qu'il y a une personne qui vient nous amener à travers cette rivière, qui nous fait traverser cette rivière. Et en traversant la rivière, toute l'influence matérielle, elle quitte l'âme pour toujours. Et du coup, l'âme, elle ressort de cette rivière avec une nature qui est purement spirituelle. Donc l'âme, elle est spirituelle par nature, mais en gros, elle est purifiée de toute chose matérielle quand elle ressort de ça, de l'autre côté. Et l'autre côté, c'est en gros ce qu'on appelle Vaikunta. C'est ce que Krishna est décrit comme sa demeure éternelle, le but le plus élevé de tous les yogis. Ouais. Et donc c'est dit, on atteint cet endroit-là. Et la personne qui nous amène, c'est une personne qui n'est pas humaine.
Et en gros, c'est qui cette personne? C'est le maître spirituel. C'est dit, c'est le maître spirituel. Même s'il est plus vivant quand on meurt, c'est dit, on le retrouve à cet endroit-là, et c'est lui qui nous fait traverser cette rivière pour nous amener au-delà de ça. Donc c'est magnifique comme idée, c'est extrêmement mystique, j'adore ça personnellement. Mais en vrai, cette idée vraiment de comment l'âme, elle passe à travers tous ces différents niveaux de subtilité du monde matériel, jusqu'au moment où elle traverse cette rivière, qui est en gros sûrement une métaphore pour dire qu'elle passe à un état purement spirituel, et cette transition se fait par la grâce du maître spirituel qu'on a eu dans sa vie. Et du coup, c'est ouais, c'est magnifique. Et il dit, mais pour celui qui ne connaît pas Brahman, pour le yogi qui ne connaît pas Brahman, qui n'a pas atteint Dieu dans sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va pendant la fumée. En gros, la fumée, quand il dit Krishna ici, ça veut dire quoi? En l'absence de la déité du feu. En gros. Donc, c'est gouverné par la nuit, la quinzaine sombre et les 6 mois où la course du soleil est au sud. Donc, vous voyez, ces différentes divinités, c'est un chemin qui est gouverné par d'autres divinités. Et il nous amène au monde de la lune. En gros, ça l'idée. Et c'est quoi le monde de la lune? Ça veut dire c'est un monde où c'est en gros les paradis. Ouais. Quand il parle de la lune ici, c'est en gros c'est pour dire les paradis. Et dans tous ces paradis, il y a plein de plaisirs, il y a plein de choses en accord avec le mérite qu'on a eu dans notre vie. Et on est là-bas pour un bon moment. On vit avec les demi-dieux, avec ces divinités. Pas Dieu, mais avec les dieux, on va dire les divinités. On vit dans ces paradis, puis on revient par le même chemin. Ouais. Donc il y a deux chemins. Par conséquent, il dit, il y a deux chemins. Le lumineux et l'obscur. Shukla, Krishna. En prenant le chemin lumineux, Shukla, on ne revient pas. Mais en prenant l'obscur, on revient. Simple. On ça l'idée. Il y a ces deux chemins comme ça. Et maintenant, encore deux versets pour terminer. Il dit, mais Arjuna, et ça c'est important, il dit, le vrai yogi qui connaît ces deux chemins ne se trompe jamais. Oui. Le yogi qui a cette connaissance. Par conséquent, ô Arjuna, à tout moment, engage-toi dans ce yoga. Et c'est quoi le yoga dont il parle ici? Yoga yukta. Quand il dit yukta, mets-toi dans ce yoga. De quoi il parle? On l'avait vu avant déjà. Il dit, place ton mental constamment sur moi et agis. En gros, fais ton devoir, fais ta vie de famille, ton travail, peu importe ce que tu fais, mais mets ton mental sur moi le plus possible. Et dit, de cette manière-là, tu pourras me connaître et du coup atteindre cette demeure suprême. Il dit, Vedeshu, Yagneshu, Tapashu, Chaiva. Donc il dit, et tout ça, même les Vedas, le Yagna, Tapasya, c'est-à-dire quoi? Punya, en gros, Punya Phalam, c'est-à-dire les mérites, qui sont accumulés par quoi? Vedeshu, par l'étude des Écritures. Yagneshu, par le sacrifice, par les rituels. Tapashu, par les austérités. Faire des, faire des austérités, en gros. Daneshu, par euh, la charité. Dana, de donner quelque chose. La charité. Tous les mérites accumulés par la pratique des Védas, par tout ça en gros, c'est transcendé par le yogi, qui connaît mon enseignement. Il parvient à la demeure originale. Pourquoi? Parce qu'il dit, à travers l'étude des Védas, à travers la pratique des rituels, à travers l'austérité, à travers l'offrande, la charité, qu'est-ce qui se passe? On accumule beaucoup de punya, de mérites. Vous voyez. Et du coup, ces mérites nous amènent par le chemin de la fumée qui nous amène dans ces paradis. Vous voyez. Et une fois que c'est fini, une fois que les mérites sont épuisés, on revient par le même chemin. Mais il dit le yogi qui connaît mon enseignement, et du coup qui connaît Krishna, qui a pu mettre son mental sur Krishna. Comment est-ce qu'il avait dit, comment est-ce qu'on peut atteindre ce niveau-là? Il dit Bhaktya Labhya, par la dévotion, par le yoga de la dévotion, Bhakti Yoga. Celui qui fait ça, celui qui met son mental sur lui à tout moment, il transcende l'étude des Védas, il transcende les sacrifices, il transcende la pratique de sincérité et il transcende la charité. Parce que c'est quatre choses qui donnent des punyas, des bons mérites. Mais il dit le yogi, il connaît Brahman. Et vu qu'il connaît Brahman, il connaît Dieu. Et du coup, il prend le chemin lumineux qui l'amène à cette akshara avyakta,
qui est ce non manifesté impérissable, qui est le royaume de Dieu, au-delà de toute souffrance. Vous voyez? Il parvient à la demeure suprême, palam stanam, c'est l'idée originale. Oui. Cette demeure suprême. Et voilà en gros, c'est ça l'idée de ce chapitre. Et en gros, il parle de la vie, de la mort, de ce cycle, et de comment on peut s'extirper de ça. Et la conclusion, c'est qu'on se sort de ça par la dévotion. Et donc, ça peut pas être super complexe, super conceptuel comme idée. Mais en gros, qu'est-ce qu'il nous dit dans ce chapitre? Il explique qu'il y a ce cycle cosmique qui se passe constamment et que pour sortir de là, il faut s'immerger dans la dévotion. Et comment on pratique la dévotion? En gros, c'est simple. Il l'avait dit au chapitre 2, verset 30, dans les premiers chapitres. Il dit, de manière très pratique, comment est-ce qu'on pratique ça? Il dit, Mai, comment il dit? Sannyasa. Mai salvani kalmani sannyasa. En gros, on renonce toute action. Donc il dit, chaque fois qu'on agit dans le monde, on lui offre tout ce qu'on fait. Donc on a un travail, on a une famille, on a peu importe ce qu'on fait dans la vie. On fait ce qu'on a à faire, le travail, la vie de famille, tout ça. Mais mentalement, on l'offre à Krishna. Ok, Dieu, je fais ça pour toi comme un service. On crée notre relation avec Dieu à travers ça. Oui. Donc on est conscient, premièrement, je ne suis pas mon corps, je suis une âme. Et je veux atteindre cette âme. Et du coup, on fait ce qu'on a à faire dans le monde, mais on le fait avec détachement. On l'offre au divin. Ok, tout ce que je fais, je le fais comme un service pour le divin. Et il dit, Adi Atma Chaitasa, dans ce même verset 2. C'est la deuxième qualification. Premièrement, Mai Salvani Kalmani Sannyasa, on va renoncer, on va lui offrir toute action. Et deuxièmement, Adhyatma Chetasa. Ça veut dire avec le Cheta, c'est-à-dire avec le mental, la conscience établie dans l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Guruji explique, ça veut dire avec la pensée du divin constamment. Comment on fait ça en pratique? Ça veut dire on fait ce qu'on a à faire, de nouveau, on offre tout au divin et on se rappelle constamment de la forme du divin qu'on préfère. Ouais, Krishna, Rama, Narasimha, peu importe comment on conçoit Dieu. Mais on se rappelle constamment de sa forme et on chante, on répète son nom intérieurement. Ouais. Le mantra, quand on dit le mantra, c'est ça en gros. Et pour nous, on a Shrivitala Giridhari Parabrahmaya Namaha. Et c'est ce que Guruji dit, l'essence de l'enseignement, il est comme ça. On fait ce qu'on a à faire dans le monde. On n'a pas besoin de renoncer aux choses, mais on offre nos actions à Krishna et on chante son nom. On récite son nom constamment, mentalement, quand on agit. Ouais, on essaie de toujours ramener ce mental sur lui. Et à travers ça, on va construire une telle relation avec lui, un tel amour, une telle dévotion, que cette dévotion va nous amener au-delà de ce cycle de la vie et de la mort, et va détruire toute souffrance. Il dit ce yoga, le yoga, ça vient nous séparer de la souffrance. Et du coup, ça nous amène au vrai bonheur. Quand on fait ça, on peut atteindre le vrai bonheur. Donc, agir avec détachement, offrir les actions à Krishna, avec constamment le mental, le plus possible, ramener son mental sur le divin, et se rappeler de son nom, se rappeler du mantra qu'on a reçu. Et en pratique, c'est comme ça qu'on fait l'enseignement de Krishna, quoi. C'est relativement simple, mais ça prend du temps à l'appliquer proprement. C'est pas si facile. C'est simple, mais c'est pas facile. C'est ça l'idée en gros. Ça prend beaucoup de temps à contrôler ce mental, mais c'est l'idée. Ok. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Moi, j'en ai une par curiosité Mhm. sur quand c'est la période du non manifesté, Mhm. donc on se retire, où vont les âmes ou l'être ou ce qu'on est. Elles vont nulle part, elles sont juste non manifestées, tu vois. C'est du genre, imagine vraiment le monde n'existe pas comme il est. Tout est un potentiel. Tout existe comme un potentiel. Et donc, tu vois, tu pourrais dire, tu as un océan sans les vagues. Tu vois, quand l'océan il est calme, quand l'océan il est parfaitement calme, tu peux dire les vagues, elles sont déjà là, mais elles sont non manifestées. Tu vois. Et après, quand il y a le vent, par exemple, qui se passe, on peut dire le vent, c'est la volonté de Dieu. Quand la création qui se passe, l'océan il s'agite, les vagues, elles sortent, elles tombent, elles sortent, elles tombent, tout ça. C'est la création. Tu vois. Et après, ça revient à l'état calme.
Mais c'est la même eau qui se manifeste ou démanifeste. C'est le même océan qui prend deux formes différentes. Manifesté, non manifesté. En gros. Et est-ce qu'on pourrait dire dans ce cas-là que c'est comme maintenant, sauf qu'il n'y a pas de jiva? Exactement, il n'y a pas de jiva. Tu vois, l'âme, elle existe par elle-même et il n'y a pas cette individualité externe. Il y a pas cette forme d'un. Il n'y a pas de je suis là, cette personne elle est là, telle ou telle personne est là, telle ou telle identité elle est là. Il n'y a pas d'identité. Tout est au-delà des noms et des formes. Il y a juste un océan de possibilités. Ok. Et pourtant, ça n'est pas qu'Evalia. C'est pas Keivalya. C'est pareil que Keivalya. Mais alors, dis-moi, c'est quoi la différence d'après toi? Pourquoi est-ce que. Parce que Guruji dit, dans cet état-là, tout le monde est réalisé. Donc c'est Keivalya, tu vois, dans ce sens-là. Tu vois, quand le yoga, il parle de Keivalya, Patanjali, par exemple, c'est le même état que la dissolution. Mais pourquoi est-ce qu'on parle pas de la libération à ce moment-là? On dit l'âme, elle est réalisée parce qu'elle n'a pas de limitation. Elle existe par elle-même. Il n'y a pas de matière, quoi. Mais pourquoi on n'appelle pas ça la libération, d'après toi? Parce qu'on n'a pas atteint la divinité, enfin, on n'a pas atteint Dieu. Non, mais c'est encore autre chose, tu vois. Même si tu considères Keivalya comme le plus haut, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'y a pas de conscience de l'individualité. Non, il y a une conscience. C'est vrai, c'est comme un état de sommeil profond. On existe, Hein. tu vois. On n'est pas conscient, on peut pas en parler, mais on existe. Mais pourquoi est-ce qu'on peut pas appeler ça la libération? On peut appeler ça une réalisation, mais pas une libération. Parce qu'on va se réincarner. C'est ça. Parce que le karma, il est toujours là. Non manifesté, mais il est toujours là. C'est-à-dire le moment où l'univers se manifeste, le moment où le karma il peut prendre fruit, il peut se fructifier, il va fructifier. Et du coup, l'âme, comme Krishna a dit, c'est où? Irrémédiablement. Quand le jour il revient, l'âme elle est reprojetée là-dedans. Donc bien qu'elle soit dans cet état de kaivalya, de pureté, elle est reprise dans le cycle. De la libération, c'est quand elle sort de ce cycle, qu'elle est plus liée à ça. En gros, c'est ça. C'est une hibernation, quoi. Ouais, c'est comme une longue hibernation de 4,32 milliards d'années, qui fait, c'est pas mal, quoi. Ouais, c'est en gros l'idée. C'est comme un sommeil profond. Ok, merci. Qui a d'autres questions là-dessus? J'aurais, Ouais. oui, non, peut-être pas là-dessus, mais une question peut-être plus terre à terre, si on peut dire ça comme ça. Par rapport à Brahma, on parle beaucoup de Brahma, mais dans les temples, il n'y a pas sa statue, on l'adore pas, comme Vishnu, Krishna ou Shiva. Pourquoi? Yes, excellente question. Il y a deux raisons, en gros, pourquoi. Et la raison principale, c'est qu'il a eu une malédiction. En gros, c'est dit qu'il a créé le monde, et en créant le monde, il a eu une certaine attraction pour la création, pour une de ses créations. Et en gros, l'idée, c'est il a eu cette malédiction qu'en gros, les gens, ils vont pas le prier. Ils vont prier sa femme, en gros, mais pas lui. Et sa femme, c'est Sarasvati. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de temples pour Sarasvati, la mère divine sous la forme de la connaissance, mais il n'y a pas de temple pour Brahma. Dieu a cette malédiction. Et ça s'est gardé comme ça. En réalité, il y a des temples au Brahma. Au Cambodge, il y en a un au Cambodge, près de Angkor Wat. Il y en a un ou deux. Non, est-ce que c'est au Cambodge, Angkor Wat? Il me semble. Mais en gros, il y a des temples comme ça. Il y en a un ou deux pour Brahma, mais c'est très rare. En Inde, il y en a aussi un, il me semble. Et dans d'autres pays, il y en a. Peut-être au Sri Lanka, tu vas en avoir un aussi. Mais comme tu as dit, c'est très très rare, dû à cette histoire de la malédiction. Et aussi, Brahma, il y a Mais une. Ouais. euh, excuse-moi, mais pourquoi une malédiction? Puisque Shiva a bien Parvati, Vishnu a bien Lakshmi et Bhudevi, chaque divinité a sa Shakti. Yes. Euh, Pourquoi lui, est-ce qu'il ne devrait pas l'avoir? Non, tu vois, ce qui est différent, regarde.
Brahma, on dit qu'il y a une trinité. Brahma, Vishnu et Shiva. Les trois divinités. En haut, c'est t'as une seule divinité qui se manifeste en trois différentes formes. Brahma, Vishnu, Shiva. Mais en gros, l'idée, c'est que, par exemple, quand tu as un tableau ou une peinture, de quelle couleur il est Shiva? Shiva, il est bleu. Vishnu, il est bleu. Et Brahma, il est toujours blanc. Pourquoi c'est comme ça? Il n'y a pas un Brahma qui est noir ou bleu. Toujours blanc. Parce que le bleu et le noir, ça représente l'infini. Ouais. Blanc, ça représente ce qui est fini. Et dans l'idée, c'est qu'en gros, Vishnu, il est éternel. Et il a un royaume qui est au-delà de ce monde. On l'a vu justement dans ce chapitre-là. Shiva, il est aussi éternel. Mais Brahma, il a un jour et une nuit, il a une vie et une mort. Tu vois? Donc Brahma, c'est une création. C'est pas comme Shiva. C'est pas comme Shiva ou Vishnu. Bien qu'ils soient dans la Trinité, c'est pas pareil. Et le fait qu'il ait eu cette pensée, ce désir pour sa création, ça a engendré cette malédiction. Et il y a différentes histoires de pourquoi, comment. Mais en gros, l'idée, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de temple pour Brahma. Tu vois, c'est différent de Shiva et Shakti, c'est différent de Vishnu et Lakshmi. C'est un petit peu différent dans ce cas-là. Parce qu'il n'est pas comme eux. Il n'est pas comme Vishnu, il n'est pas comme Shiva. Tu vois, Brahma, c'est une position. Ouais, c'est une position dans l'univers. C'est quelque chose qu'un être peut atteindre. Quelqu'un peut devenir Brahma. S'il a énormément de mérite. Mais on peut pas devenir Vishnu, littéralement. Ouais. Tu vois l'idée? C'est là que ça change un petit peu. C'est pour Oui. ça que pour lui, c'était une malédiction, Mm. et pour les autres, ça l'est pas, parce que naturellement, c'est leur cas, tu vois. Mm. Vishnu, il n'a pas de désir, tu vois. Il n'a pas cette limitation. Et ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que Brahma, il a un côté, entre guillemets, temporel, alors que les deux autres sont complètement intemporels. C'est ça, c'est pleinement temporel. Brahma, c'est une position dans l'univers. C'est un rôle dans l'univers. Vishnu et Shiva, ils sont au-delà de ça. C'est pour ça que t'as une tradition pour Vishnu, t'as une tradition pour Shiva, les Vaishnavas et les Shaivites. Pour Devi aussi, pour la mère divine, mais t'as pas de tradition pour Brahma. Tu vois, dans ce sens-là. En fait, Parce que, ça revient à l'idée quand tu parlais il y a quelque temps du collier de perles. On voit les perles, mais on voit pas le fil. Et du coup, c'est lui qui... mince, j'ai perdu l'idée où je voulais en venir en fait dans ce que tu viens de dire. ben, est-ce que Euh, Brahma, c'est les perles ou c'est le fil? le fil, Non, c'est Brahma, c'est les celui qui perles. maintient. Non, ah ouais, Ah, ouais, ah, ouais, ouais, je me suis dit, Dans, ok. dans l'idée. Faut pas confondre Brahma et Brahman. Tu Ah, vois? zut. Là, je pense que tu as confondu les deux. Brahman, c'est Vishnu. Brahman, c'est Krishna. Brahman, ça veut dire celui qui grandit constamment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu. Celui qui est immense. Mais Brahma, c'est cette divinité qui a quatre visages, tu sais? Le créateur. Et là, quand on parle de limitation, quand on parle d'un rôle dans la création, on parle de Brahma, le créateur à quatre visages. C'est lui qui a eu cette malédiction. Brahman, c'est Vishnu. Brahman, c'est la réalité suprême, l'absolu. C'est ça, tout le monde, ça arrive tout le temps. C'est difficile à bien capter ces deux termes-là, mais bien les séparer, hein. Brahma et Brahman, c'est pas pareil. Il y en a un qui se réfère à le Dieu unique, et Brahma, c'est une création, c'est le créateur, dans ce sens-là. Je suis désolé, ça me fait rebondir sur encore un truc, mais quand on dit les brahmacharis, c'est lié à Brahman, et pourtant on dit Brahma. Ouais, parce que, alors, ça vient, en gros, c'est un truc du sanskrit. Tu vois, D'accord. quand tu dis Brahman, quand tu dis yogi, tu vois, si tu lis un texte académique, souvent ils vont dire Brahman, yogin, avec un N. Tu vois, les mots qui finissent avec un I ou avec un N, Brahma ou enfin, différentes choses, ils vont ajouter un N à la fin. Parce qu'en gros, tu pourrais dire c'est une déclinaison du terme comme ça, avec un N, Brahman, yogin. Parce que ça sonne plus académique. Mais en réalité, en sanskrit, c'est faux. Tu vois, Brahman, ça n'existe pas. Brahman, c'est un terme qui est complètement faux en sanskrit. Tu vois, en sanskrit, tu peux pas faire la forme Brahman, ça n'existe pas. Yogin, ça existe, il n'y a pas de ça. Tu vois. Et en gros, le seul terme qui existe, c'est comme si on regarde ici, par exemple.
Je vais vous le trouver dans le texte, par exemple. En gros, le seul mot qui existe, c'est... Il est où? Je pense pas qu'on l'a ici, en fait. Mais en gros, Brahma. Brahma, avec un long A, comme ça. Brahma. Tu vois, comme ça. C'est ce mot qui existe. Et Brahma, en accord avec le contexte, on comprend que c'est la divinité, la création, celui qui crée le monde, ou on comprend que c'est l'absolu, Dieu absolu, tu vois. Mais c'est en accord avec le contexte. En sanskrit, c'est toujours Brahma. C'est C'est le A Brahman, long, c'est ça? Le A hein? long et le A court. Brahman, c'est le A qui est long. Non, les deux. Ah, Si tu ok. veux, Brahma, les deux, ils s'écrivent la même chose. Mais pour simplifier, on crée une fausse forme qui n'existe pas en sanskrit, qui est Brahman, tu vois. Et ça, c'est un truc que l'Europe a construit, qui a été impliqué, qui a été amené en Inde aussi. C'est-à-dire que pour séparer les deux, Brahma et Brahman, en Europe, les traducteurs, ils ont mis un N, Brahman, tu vois. Et en Inde, ils l'ont aussi accepté, bien que ce soit faux, parce que c'est bien pour parler, tu vois, c'est facile pour parler. Brahman, Brahma, on peut faire la différence. Mais Brahman en sanskrit, c'est une faute, ça n'existe pas comme mot. Ouais, d'accord. Si ça me rappelle, si je me trompe pas du mot, où un jour tu avais dit que toute la beauté du sanskrit, c'est qu'un seul mot peut dire plein de choses. Et je crois que c'est dans un verset de la Bhagavad Gita où tu as quatre fois le mot karma, qui veut dire quatre choses différentes. C'est bien ça? Ouais, pareil. Et au chapitre 6, Atma. Atma, ça veut dire la personne, le Et mental, Atma. l'âme et le paramatma, tu vois. C'est le même terme, peut dire quatre cinq choses différentes. C'est pour ça que quand on étudie, et ça on pourrait y venir plus tard, quand on aura fait la guitare pour un bon bout de temps, tout ça, on pourra en parler quand je serai là aussi. Vous voyez, il y a le degré d'interprétation, il y a plein de choses, il y a des philosophies entières d'interprétation du langage. En accord avec le contexte, le moment dans le texte, quel mot vient après l'un après l'autre, il y a toutes des règles comme ça, euh, qui nous donnent la bonne interprétation. Et une des règles, c'est justement le contexte. Ok, Mais c'est passionnant comme truc, quoi. Une autre question ou on finit ici? Donc, vous voyez, l'idée pour ça, je sais pas, ça le fait comme ça pour vous, mais en gros, quand on prend ces chapitres et qu'on regarde vraiment ce qu'il dit, Krishna, c'est super simple comme message. Il vient expliquer plein de choses, mais le message est toujours le même. Mets ton mental sur moi. Juste ici, par exemple, Mam Smarati. Rappelle-toi de moi constamment. Ouais, ça revient toujours à ça. En toute la Bhagavad Gita, il y a 700 versets pour dire juste ça. Pour dire, fais ton devoir, fais ce que tu as à faire, et place ton mental sur moi, Krishna est dit. Et de cette manière-là, tu vas atteindre tout ce qu'il y a à atteindre. Ouais, c'est simple comme message. Mais il faut arriver à le décrypter dans le texte pour vraiment voir comme ça, comment c'est formé le truc. Et c'est vraiment super clair comme texte. Il y avait une question. Ouais, Richie, j'aurais une dernière question. ouais, avec plaisir, avec plaisir. Merci. Par rapport au Richie, vu, comment dire, l'extrême subtilité de la connaissance, hein, qu'il nous donne aujourd'hui, comment ça se fait que c'est arrivé aussi finement et aussi rempli de plein de connaissances au final? Comment ça se fait que c'est arrivé comme ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis pas sûr de comprendre exactement. Ben, en fait, par rapport à ce que les Ritchie nous donnent comme connaissances, hein, dans Tu parles des son, rishis, dans, tu parles de quel oui, rishi? des Tu parles des Ritchie, rishis des Védas. voilà. Ouais, ouais. Voilà, par rapport à cela, par rapport aux connaissances qu'ils nous ont données à l'heure Mhm. d'aujourd'hui, comment ça se fait que c'est aussi énorme, subtil et vaste? Ah, parce que ça parle de Dieu et Dieu il est vaste. Non, c'est la création, tu vois,
C'est plein de manières d'expliquer la même chose. Oui, Et mais aussi, c'est extraordinaire. C'est ah bah ça oui, c'est que... extraordinaire. C'est ça. Oui. Non, c'est pour ça, tu vois, regarde, Mm. un des textes les plus importants, c'est quoi? C'est le Mahabharata. Et la Bhagavad Gita, elle se trouve dans ce Mahabharata. Mahabharata, c'est en gros ce grand récit de 100 000 versets qui explique la vie en général, quoi. À travers l'histoire, à travers une histoire de l'Inde, ça explique la vie humaine, en gros. Et tout le dharma, la conscience, tout ça. Et en gros, il y a un verset qui vient à l'intérieur et qui résume très bien l'hindouisme. Il dit tout ce que tu peux trouver, tout ce que tu peux trouver dans le Mahabharata, tu peux le trouver aussi ailleurs. Mais ce que tu peux pas trouver dans le Mahabharata, tu vas jamais le trouver ailleurs. Tu vois? Et moi, c'est l'idée avec l'hindouisme. Tout ce que tu peux trouver dans l'hindouisme, tu peux le trouver ailleurs. Il n'y a pas de souci avec ça. On l'a vu aujourd'hui, la dissolution, création, l'apocalypse, tu peux le trouver ailleurs, ça aussi. Mais ce qui n'est pas dans l'hindouisme, tu vas pas le trouver ailleurs. Tu vois. Dans le sens où il y a tout est déjà, tout est là-dedans. C'est tellement vaste, c'est immense, et c'est des révélations sur des milliers d'années de maîtres et disciples, maîtres et disciples. Et c'est des gens qui avaient des réalisations, qui avaient une vision directe du divin. Et du coup, c'est pour ça que c'est Mm. tellement vaste. Mais on a une chance, pas une chance, mais c'est extraordinaire pour nous d'avoir cette connaissance. Ah ouais, c'est clair. Parce qu'il y a aussi la raison pour, et on peut terminer là-dessus, tu vois, s'il n'y a pas d'autres questions. Mm. Mais en gros, pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça en place? Et ça a toujours été pareil. Ils disaient, ils regardent le monde, comment le monde évolue, et ils disent, OK, comment est-ce que je peux aider les gens à se sortir de la souffrance? Comment est-ce que je peux aider les gens à atteindre ce bonheur? Et du coup, après, ils compilent ces textes, ils écrivent leurs révélations, ils écrivent ces différentes choses. Et la Bhagavad Gita, c'est un exemple de ça. C'est un manuel pour vivre sa vie en étant heureux, en gros, simplement. Si on comprend vraiment le message, si on comprend vraiment, comme Guruji dit, si c'est pas lire la Bhagavad Gita, c'est laisser la Bhagavad Gita passer à travers nous. Oui. Si il dit si une fois la Gita elle passe à travers nous et qu'on comprend vraiment, on va commencer à agir vraiment différemment. Et du coup, on va pouvoir atteindre ce vrai bonheur en gros dans la vie. Parce que du coup, on peut se réaligner avec une certaine manière de vie qui est extrêmement euh, conductrice à ce bonheur en gros. Ça l'aide. Il y avait une autre question pour terminer? Ok, sinon on peut terminer là. Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namah Hari Om Prem Se Bolo Sadgurudeva Swami Shanama Prabhu Ki Jai Samasta Bhakta Mandari Ki Jai. Ok, bonne soirée et du coup bah, on se voit, il me semble, vendredi, directement sur place quoi. Donc ça va être assez À rapide. vendredi, Rishi. À vendredi. Ciao. Ah, bon. À Salut. vendredi. Jai Bonne Gurudev. soirée.